Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo un peu plus explicative pour ceux qui vont seulement aux champignons pour la première fois, pour éviter de se perdre dans les bois ou quoi que ce soit. Le mieux, si vous y allez pour la première fois dans les bois, n'y allez pas tout seul déjà. Moi j'y vais tout seul, mais c'est mieux d'y aller à plusieurs. Prenez une boussole si vous décidez d'aller dans les grands bois. Mais au départ, pour les champignons, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les forêts. Vous pouvez aller très bien dans un bois, comme celui-ci, vous voyez. Là, je suis à peine sorti de la route, je suis garé, je laisse la place pour le chemin. Il y a une barrière qui m'empêche d'aller plus loin, c'est normal. Et moi, ce que je prévois aussi, alors, je vais la sortir. Moi, ce que j'ai fait pour éviter tout petit problème, et ben je me suis fait, alors ça c'est un ancien range CD, voilà. Alors je me suis fait, grâce à des cartes ou un 25 millième, des bouts de forêt en papier à la photocopieuse. Alors voilà, vous voyez, voilà, j'ai toutes sortes de petites cartes, les bois du coin, hein, les forêts, les bois. Donc comme ça, si je vais dans un coin, je décide de regarder la carte. Et là j'en ai fait une dernière, donc pour ce bois là. Donc voilà, j'ai pris une carte à 25 millième, mais plutôt que de m'emmerder avec les grandes cartes, j'ai fait simplement le bois qui m'intéresse. Voilà, c'est ce bois là. Donc moi je suis, alors que je me trompe pas, je suis ici. Voilà, je suis ici. Donc le chemin, attendez voir, je dis une connerie là. Je dis une connerie. Non, je dis une connerie. En fait, je suis là. Voilà. Je suis ici. Voilà. Et là, le grand chemin que l'on voit, celui-là, c'est cette grande ligne-là. Et au bout, il y a un petit étang. Tout ça, ça donne des indices. Si on se perd, bon, là, vous voyez, c'est pas un grand bois. Enfin, si on se perd ici, franchement, ça fait de la marche pour retourner à la voiture. Et là, on voit que il y a des lignes tout le long. Donc, si moi je prends, je vais rentrer par ici. Donc ici, c'est le bois sur le côté gauche. Donc, je vais le mettre dans le bon sens par rapport au chemin, voilà. Par rapport au chemin, voilà. Donc le côté gauche, il n'y a pas grand chose en bois. Alors, moi je vais rentrer un petit peu au milieu, enfin au tiers. Je vais rentrer ici et je vais monter tout ça, disons à la deuxième ou troisième ligne, ça dépend, tout en suivant cette ligne. Et après, une fois que j'arriverai à l'étang, je reprendrai le chemin retour comme ça. Comme ça, ça vous évite de vous perdre. Et puis s'il y a des champignons, de toute façon, vous en trouverez. Voilà, pour le départ, c'est comme ça. Après, si vous allez dans les grands bois, vraiment des grands bois, genre forêt, prévoyez la boussole, regardez sur vos cartes du coin, tous les petits indices, c'est quand même utile, parce que franchement, j'ai déjà failli me perdre, et se faire des petites cartes comme ça, c'est sympa. Bon, maintenant, on va aller prendre le chemin là, rentrer dans le bois, et voir s'il y a du champignon. Voilà, je suis rentré dans le bois. Donc mon chemin où il y a ma voiture est là-bas. Donc maintenant que je suis assez loin, je vais commencer à remonter où j'ai dit vers le petit étang. Et on voit que déjà il y a des sortes de champignons, donc c'est bon signe. Car s'il y a un peu de champignons, voyez, c'est signe qu'il peut y avoir de tout. Bon, maintenant on est quand même mi-octobre.
Là, les températures sont vraiment remontées. On a une journée à 20 degrés. Donc, c'est agréable d'aller dans le bois. Pour chercher les champignons. Et puis surtout, déjà en priorité, faire une bonne balade. Hein. Marcher, se divertir. Penser à autre chose que la vie habituelle. Voir d'autres horizons que la télévision. Alors, que voyons-nous là-dedans? Pour l'instant, pas grand-chose. J'aimerais bien trouver des petits cèpes. Ou même un petit peu de pieds de mouton. J'en ai pas vu encore des pieds de mouton. Ça m'épate. Mais on va bien voir. Quand même dingue. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose quand même dans ce bois, mais bon, on va faire le petit tour et puis on verra bien. Alors ce qu'il y a aussi dans le bois, c'est il y a des tiques. Alors ça c'est un sacré fléau, parce que vous pouvez être sûr que si vous allez dans le bois, vous en avez au moins un sur vous, voire deux, voire trois. Alors en rentrant, le mieux forcément c'est de prendre une douche, ça c'est sûr, de changer de vêtements, de ne pas remettre les mêmes vêtements le lendemain, de les laver, de bien vérifier si ça vous gratte pas, parce qu'au début on ne les voit pas les tiques sur soi, mais on a une sensation de chaleur, ça gratte et ça fait un petit point rouge. Et après la bestiole elle grossit tout en suçant votre sang, peut vous infecter la maladie de Lyme. Bon, pas systématiquement, hein, faut pas non plus exagérer, mais il y a le risque. Donc si le bouton est vraiment rouge et très grand, allez voir le docteur quand même. Faut pas déconner avec ça, parce que c'est une maladie qui fait très très mal. Et on a du mal à la détecter quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne par ici? C'est un petit peu triste. On va dire que c'est tristounet, hein. Mais bon, on continue de monter, hein. Je vois rien de spécial. Alors, on continue quand même. Ça fait quand même 2-3 fois que je viens ici. Et pour l'instant, j'ai encore pas vu grand chose à part au mois d'août. Et puis après, il n'y a plus rien. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Mais bon, on continue.